Le gouvernement de l'Alberta prévoit un déficit de plus de 18 milliards de dollars dans son budget 2021-22 présenté hier par le ministre Travis Toews. Le gouvernement conservateur ne prévoit plus de date pour retourner à l'équilibre budgétaire. Est-ce que l'Alberta fait les bons choix? Avec nous pour en parler ce soir, l'économiste David Caron, gestionnaire des études au Centre collégial de l'Alberta, et Daniel Bélan, directeur de l'Institut d'études canadiennes à l'Université McGill. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. La route sera de toute évidence très longue pour établir les finances publiques en Alberta. D'abord, est-ce que le gouvernement de Jason Kenney, Daniel Bélan d'abord, fait les bons choix? Je pense qu'en fait, on a décidé cette fois-ci de ne pas faire les choix difficiles. Donc, on repousse à plus tard des choix qui vont devoir être faits, je pense. Peut-être qu'on espère que les prix du pétrole vont remonter. Bon, ils ont remonté un peu depuis le printemps dernier où c'était écroulé, mais ça reste quand même des prix moins élevés qu'ils étaient avant 2014 où on a eu une baisse importante des prix du pétrole. Mais en général, je pense que c'est un budget qui innove peu et c'est un budget qui, en fait, ne crée pas de nouvelles taxes, alors que je pense que l'Alberta a besoin d'une taxe de vente provinciale. C'est la seule province au pays qui n'en a pas. Et pour des raisons politiques, on décide de ne pas prendre ce risque-là, le risque électoral, d'aller de l'avant. Mais je pense que les économistes vont vous dire que l'Alberta a besoin d'une taxe de vente provinciale et en général d'avoir plus de revenus parce que les revenus pétroliers ne sont plus ce qu'ils étaient. David Caron, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, ça fait plusieurs années qu'on le mentionne, comme quoi l'Alberta a un avantage fiscal assez important par rapport aux autres provinces. C'est toujours à peu près 3 000 $ par habitant, grosso modo, que la province ne récolte pas en taxes, si on comparait avec les autres provinces ou avec l'autre province la moins taxée. Alors, ça serait un 10 milliards si on devait utiliser le même système fiscal que la province, après ça, que le système le plus avantageux. Ça serait un 9 à 10 milliards que la province pourrait aller chercher en termes de revenus. Alors, définitivement, il y a de la place au niveau de niveau fiscal pour aller chercher des revenus supplémentaires pour la province. Est-ce que ça aurait dû être dans le budget d'hier? Malheureusement, non. Vu la situation économique, ça aurait été un peu bizarre de mettre en place des nouvelles taxes, alors qu'en même temps, on a un gouvernement fédéral qui donne des prestations aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, alors qu'on donne de l'aide au niveau de la subvention salariale. Ça serait un peu bizarre d'avoir une province qui augmente ses taxes, donc qui va chercher plus d'argent au niveau des contribuables, alors que de l'autre côté, on a un gouvernement fédéral qui donne plus d'argent aux contribuables. Alors, ça serait vraiment un double sens et ça n'aurait pas été pertinent à l'heure actuelle d'y aller pour un nouveau régime fiscal à ce niveau-là. Je regardais la note des économistes de la Banque nationale aujourd'hui qui disait dans leur analyse que l'Alberta s'expose à beaucoup plus de volatilité quant à ses résultats fiscaux par rapport aux autres provinces parce qu'elle n'a pas de taxe à la consommation. Si ce n'était pas dans le budget d'hier, est-ce que ça pourrait être dans le prochain, dans 1 an ou dans 2 ans, Daniel Bélan? Voilà, et je suis d'accord, évidemment, donc avec mon collègue, que c'était pas le temps de mettre ça en place, évidemment, aujourd'hui ou cette année. Mais on aurait pu annoncer qu'au moins mettre sur pied une commission ou un comité pour examiner la possibilité d'une taxe de vente provinciale qui pourrait être mise en œuvre une fois que l'économie, après la crise de la COVID, une fois que l'économie s'améliore. Mais je pense qu'ils ne veulent même pas en parler. Donc, je pense que c'est un manque de courage politique. Mais le NPD a fait la même chose avant sur Rachel Notley. C'est un problème qui va durer. Il faut en parler, au moins, et inscrire ça à l'agenda. Et ce budget-là ne le fait même pas. Donc, je pense que ce n'est pas un budget courageux. Il faut dire que Jason Kenney a perdu beaucoup de plumes dans les sondages sur le plan politique. Beaucoup d'appuis ont été perdus à cause de sa mauvaise gestion de la deuxième vague de la COVID. Maintenant, le NPD est en tête au niveau provincial dans les sondages en Alberta. Et donc, on ne pouvait pas non plus couper autant peut-être que ce que certains conservateurs voudraient du côté de Jason Kenney, parce que Jason Kenney a perdu beaucoup de sa stature politique. Vous le qualifiez comment, ce budget, David Caron, hier? Bien, je le qualifierais tout simplement d'un budget d'attente. Alors, je suis un peu d'accord à ce niveau-là, comme quoi il n'y a pas de grands changements. À quelque part, on fait une mise à jour économique plus qu'un énoncé budgétaire dans ce cas-ci, vu que
grosso modo, on dit que tous les postes budgétaires vont demeurer au même niveau, vont demeurer identiques. Dans ce sens-là, c'est un peu ce qui avait été annoncé l'année dernière, avant la COVID, quand il y a eu le budget de 2020. C'est un peu ça qu'on avait aussi, comme quoi on parlait de gel au niveau des dépenses en éducation, des réductions au niveau de l'éducation supérieure. C'est les mêmes choses qui sortent de ce budget-là. La différence, par contre, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à avoir un gros déficit en même temps suite à la pandémie. Alors, on se retrouve avec un budget qui est une continuité, mais qui en même temps reflète la nouvelle situation d'aujourd'hui et dans une situation, effectivement, où est-ce qu'on ne peut pas entrevoir un retour à l'équilibre budgétaire, du moins avant la fin du mandat du Parti conservateur. Et je pense que c'est surtout là, pour eux, qui est le dommage de dire qu'eux s'attendaient à retourner dans une prochaine élection avec un budget équilibré, puis définitivement, ça ne sera pas le cas, là. Les agences de notation maintiennent donc des perspectives négatives sur la note de crédit, sur la dette de l'Alberta. Qu'est-ce qui doit arriver là, à partir de bientôt? Là? Une fois qu'on sort de la crise, ça va arriver quelque part dans l'année 2021, qu'on ne peut plus nécessairement compter autant sur le pétrole que par le passé, que la situation fiscale, financière semble difficile et inquiétante. Que doit faire l'Alberta? Daniel Bélan. Bien, écoutez, je pense que mon collègue l'a déjà dit. L'Alberta sous-taxe ses habitants. On appelle ça l'avantage albertain. Mais c'est devenu un désavantage. C'est un avantage lorsqu'il y a plein de revenus pétroliers, mais on n'est plus à cette époque-là. Et je n'ai pas l'impression que ça va revenir, en tout cas pas peut-être au niveau que ça l'a déjà été il y a une quinzaine d'années, par exemple. À un moment où, il ne faut pas l'oublier, l'Alberta, c'est une province qui n'avait plus de dette il y a une quinzaine d'années, de dette provinciale. Oui. Et là, maintenant, la dette grimpe rapidement. Donc, il faut donner un coup de barre. Évidemment, je suis d'accord, c'est pas le temps de c'est quoi faire un coup de barre? Qu'est-ce qu'on fait dans le coup de barre? Créer une taxe de vente provinciale. Okay. Il faut augmenter les revenus. Et il va falloir dire aux gens en Alberta, là, l'avantage albertain, on vous dit avoir des taxes beaucoup moins élevées qu'ailleurs au pays, c'est un avantage, mais en fait, à long terme, on creuse notre tombe. Oui. David Caron, vous en pensez quoi? Penser aussi aux dépenses, évidemment, mais on sous-taxe la province et on en paie le prix. David Caron. L'avantage albertain était souvent présenté comme étant une raison pourquoi les autres Canadiens devraient déménager en Alberta. Or, ce qu'on voit depuis 2015, c'est une migration interprovinciale négative. Alors, au contraire, c'est des Albertains qui partent vers les autres provinces canadiennes. Alors, on ne peut même pas dire présentement que l'avantage albertain est vu comme une façon d'attirer des Canadiens des autres provinces vers l'Alberta. Alors, si on n'a plus cet avantage, si même cet avantage fiscal-là n'est plus assez intéressant pour les autres Canadiens, bien, je pense qu'il va falloir arriver à la conclusion qu'il faut aller vers un régime fiscal qui s'enligne davantage avec les autres provinces. Et quand il va falloir que ça se fasse, probablement que ça ne se fera pas d'ici les 2 prochaines années. Je vois très mal un gouvernement le faire présentement. Mais par contre, peut-être que ça va devenir un enjeu électoral au cours de la prochaine élection pour dire, bien, OK, voici un nouveau régime fiscal que nous, on propose et ça serait la façon de ramener l'équilibre budgétaire. Les Albertains paient moins pour les services, alors qu'à quelque part, ils ont des services de très bonne qualité par rapport aux autres Canadiens. C'est souvent quelque chose qui est proposé. Oui, on dépense plus par habitant en santé que dans les autres provinces, mais en même temps, ça a un impact sur le système de santé, à quel point il est accessible pour la population. Alors, le problème présentement, c'est qu'on a des très bons services, mais qu'on ne les paie pas. Oui. Excellent. Merci pour cette perspective très intéressante. Daniel Bélan, David Caron, merci. Je vous en prie. Bonne soirée. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.